chaque anniversaire, c'est pareil, je sais pas quoi lui acheter. Parfum là, foulard, bon. Quelque chose à manger, c'est hors de question. Fleurs. Oh, on a putain. Fleurs. Fournier, PJ Saint-Martin. Vous vous rappelez de moi, capitaine? Le Dantec. J'ai fait un stage chez vous. Le Dantec de Morlaix. Il y avait longtemps que j'avais pas vu ça, moi. Đau quá, ông ơi, đau lắm. Ça va aller, ça va aller. Qui vous a prévenu, le Dantec? Un type dans un bus a vu la scène, il avait un portable, il a appelé le 17 et puis on nous a appelés. Et le SAMU? Il est en route, mais avec le marché, ça roule pas trop. Pas de papier d'identité, sinon vous avez vu les traces de craie sous les doigts. À tous les coups, il vient d'un atelier clandestin. Le type là-bas a essayé de s'interposer. Capitaine Fournier, ça va? Je faisais mon jogging comme tous les jours. D'habitude, je passe par le square. Mais en ce moment, il y a des travaux. Alors je coupe par là. Sinon, je ne tiens pas. Hein. Plus de souffle. J'étais là. J'ai entendu des bruits mous. Comme des sacs qui tombent par terre, vous voyez. Lui, il était à quatre pattes. Ils étaient autour. Il lui lattaient la gueule à coups de pompe. Chacun leur tour, en rythme. Et puis? Je ne sais pas ce qui m'a pris, je leur ai dit d'arrêter. Ils n'ont pas réagi. Je pense qu'ils ne comprenaient pas le français, ou alors ils ne comprenaient pas que j'intervienne. J'ai insisté et j'ai morflé. Vous pourriez les reconnaître? Pas sûr, faudrait voir. Il va s'en tirer. Je sais pas. C'est drôle, pendant que les autres le frappaient, ils ne disaient rien. J'ai même cru qu'il était muet. Pourtant, les coups dans les côtes, ça fait vraiment mal. Hein. Mais il ne disait rien, même pas un cri. Merci pour votre intervention, c'est rare. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'ai toujours dit à Janine, c'est hyper dangereux le jogging. L'homme est à l'hôpital, monsieur le substitut. Fractures multiples, la face, le sacrum et les côtes. Il est connu de vos services? Il est sans papier, mais vu l'état de sa figure, la diffusion d'une photo ne servirait à rien. On l'interroge tout à l'heure avec un interprète. Attendez, ça sent l'atelier clandestin, votre truc. Moi, si ça touche aux ateliers, je vous dessaisis. Je veux pas d'ennui avec la Dicilec, hein. C'est chasse-gardée, les ateliers. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, justement. D'après votre fax, le type a de la craie sous les doigts. Il est pas instit, que je sache. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'un passant riverain de notre quartier a été également agressé. Bon. Vous maraudez en préliminaire, mais au premier morceau de tissu, vous m'appelez. Très bien, à bientôt, monsieur le substitut. Ils sont pénibles à la 10e section. Hein. Oui, mais maintenant, il a raison. C'est très bien que ça va vous mener à un atelier clandestin, ça. Patron, c'est la 3e fois qu'on tombe sur une histoire qui touche aux ateliers. Les fois précédentes, on a été dessaisis tout de suite et il s'est rien passé, alors ça va bien. Ok, mais faites gaffe. Et Fournier, attendez. Voilà, alors je suppose qu'on vous a dit... Ah, ça y est, asseyez-vous. Ou alors, je sais pas, peut-être que vous avez remarqué vous-même. Bon, alors, ça, je sais pas comment dire. Voilà, j'ai recommencé à boire. Vous dites rien, là? Je vois pas ce que je pourrais dire. Non, mais j'ai décidé de me faire soigner. Hein. J'ai trouvé une espèce de cure, là, 2-3 jours par semaine. Là, ça va marcher, ça va aller. Mais avec mes antécédents, là, si je demande un autre arrêt maladie, je suis bon pour la retraite anticipée à tous les coups. Pourquoi vous prenez pas un congé? Non, je crois que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde avec les congés ces derniers temps. Oui. Donc, je ne serai pas là certains matins. Je serai, disons, en enquête. Est-ce que vous acceptez de me couvrir s'il y a quoi que ce soit, Fournier? Pas de problème. Merci. Vous avez recommencé à fumer? Bon, c'est rien, c'est... Merci bien, Fournier. Achetez-lui une montre. Oh, les montres, les gens les perdent, après ils ont les boules. Si vous voulez, le taulier. Regarde, on y va. Ça sent la messe basse, hein. Ah, les vieux couples, vous savez ce que c'est? Ben non. Lieutenant, j'ai une petite visite pour vous. Anne Moreno, directrice de l'école Hélène Boucher. Lieutenant Lopez. Sa mère n'est pas venue la chercher à 4h15, alors on l'a mise à la garderie. Seulement à 6h30, toujours rien. Moi, j'aurais bien gardé à la maison, seulement je m'absente 3 jours. D'ailleurs, là, je suis hyper pressée. Comment elle s'appelle, cette petite? Elle s'appelle Delphine. Et elle est très mignonne. Hein, Delphine? Tenez, voilà son dossier avec l'adresse de ses parents, enfin celle de sa maman. Il y a une photo du Noël de l'école. Vous verrez, j'ai mis une croix sur la tête de sa mère. Bon, bien maintenant, je dois m'absenter. Au revoir. Attendez une minute. Dis-moi, Delphine, t'aimes ça, les glaces? Et les milkshakes?
Oui, au chocolat. Au chocolat. Comment il s'appelle ton ours? C'est pas un ours, c'est un éléphant. C'est un éléphant. Mais que je suis bête, comment il s'appelle? Nestor. Nestor, d'accord. Dites-moi Nadine, vous emmenez Delphine et Nestor pour un milkshake au chocolat à la cafétéria. On y va? Où aller, maman? Je sais pas, mon cœur. Nadine, prenez la note, hein. Je vous rejoins, moi. Venez avec moi. Vous savez que c'est au commissariat d'arrondissement qu'il faut aller. Chez vous, c'est plus près, je vous l'ai déjà dit, je suis hyper pressée. Mais je fais comment, moi? On ferme à 19h, j'ai pas le temps de la déposer à la DAS. S'ils ont de la place. Écoutez, chacun ses problèmes. Hein. Sa mère est toxico, c'est la 3e fois qu'elle nous fait le coup. Moi, j'ai déjà demandé à l'assistante sociale de saisir le juge pour enfants, j'ai fait mon boulot. Bon, allez, signez-moi ça. Ça prend un seul N, votre nom? Oui, oui. Voilà. Et puis, je suis pas mère Teresa, moi. Allez, bon courage. Faudra au moins qu'il nous dise son nom. Redemandez-lui son nom. Ông cho chúng tôi biết tên ông nghe. Il faut qu'il écrive. Ah, il dit qu'il n'a pas le droit de donner son nom. Demandez-lui qui lui a fait ça. Ông cho chúng tôi biết ai quánh ông đó nghe. Il dit qu'il ne connaît pas les gens qui lui ont fait ça. Mais il pense que ce sont des mauvais garçons. Il a les jetons où il protège quelqu'un. Dis, t'as vu le médaillon qu'il a autour du cou? Tu veux offrir le même à Janine? Non, je pense qu'il l'avait pas tout à l'heure. Ce serait bien de savoir qui lui a amené. Bonjour. Joyeux anniversaire. Ah, c'est demain. Au fait, t'as réservé le resto parce que moi j'ai pris ma soirée. Bien sûr. Mais je passais dans le coin, j'ai pas pu m'empêcher de venir te faire un petit bisou. Toi, t'as besoin de quelque chose. Oh, pas du tout, non. Pas du tout. Bon, Bernard, qu'est-ce que tu veux? Le Vietnamien. La gueule cassée du 31? Vous avez une visite? On est complètement bloqué, on n'a aucune piste. Ça m'aiderait vraiment si... Non. Janine. Tu sais très bien que j'ai pas le droit. Mais je m'en fous du droit. Enfin, je veux dire, pas que les cas. Ça va, Madame Leonetti? Oui, oui, ça va, c'est mon mari. Il est apprivoisé. Tu veux que je trahisse le secret professionnel? Oh, hier soir au Plumard, quand tu me racontais l'histoire de ton épicier ghanéen avec ses 3 femmes, c'était pas un secret professionnel, ça? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que hier, c'était pour rigoler. Aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. C'est qui est venu le voir? Une Vietnamienne. Jeune, très belle. Elle a laissé son numéro au cas où. Tu fais vraiment chier. Janine. Le père est inconnu et la mère est réputée sans profession. Vous avez vu les voisins? Chut. Oui, alors j'ai vu les voisins, ils confirment que la mère est toxicomane. Un jour, la concierge a trouvé 9 seringues dans la poubelle. 9 seringues. Elle les a comptées? Non, pour avancer, il faudrait fouiller l'appartement, mais ça veut dire entrer dans une procédure. Tout ça, je trouve ça un peu prématuré, quand même. Oh, si la mère est toxico. Enfin, elle va pas faire quelque chose tout de suite pour lui retirer la garde de sa fille, quand même. Et pour cette nuit, vous faites quoi? Ah là, j'ai la DAS de Saint-Marcel qui me la prend en direct. Non, faites gaffe, la directrice est une chieuse. Oui, bah, à l'heure qu'il est, j'ai pas vraiment le choix. Bon. Bon, ben, je vous laisse jusqu'à demain pour essayer de retrouver la mère. Vous avez votre invitation? Oh, merde! Ensuite, vous dégagez en touche côté parquet. Ils refileront la gosse à la brigade des mineurs et basta. Chut! Demain, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Attendez, partez pas sans Nestor. Elle s'est même pas réveillée. J'aime trop cette gamine. Ce que vous comprenez pas, c'est que votre vie passe au dîner avec moi. C'est un carrefour. Je suis Saint-Martin, j'écoute. Alors, ces amours. Et toi, ton cadeau? J'ai pensé à des fleurs. C'est nul. Pourquoi? Le dépistage sida le plus proche, c'est le labo du Rond-Point. Et oui, mais si c'est un fixe de ce matin, faut attendre 1 mois avant de faire le test. Bah ouais, c'est long, mais fallait y penser avant de s'envoyer une dose dans les veines. Bonne chance. Bon alors, on dîne où? Vous acceptez?
Voilà, c'est ça, les mecs. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Bon, il y a intérêt à ce que ce soit bon. PJ Saint-Martin, j'écoute. À tout à l'heure. Oh, pardon. J'ai reçu. Bon, Nadine, demain matin, je serai pas là. S'il y a un pépin, vous voyez avec Fournier. J'ai reçu une convocation pour voir le capitaine Fournier. Ouais, je le préviens. Capitaine, il y a une jeune femme pour vous. Très bien. Vous allez l'attendre là-bas, devant le bureau vitré? Oui, j'écoute. Acheter un cadeau pour une dame. D-A-M-E. Et des boucles d'oreilles. Elle en a des boucles d'oreilles? Non, mais elle a les lobes qui s'irritent trop facilement. Ah bon? Mademoiselle Nguyen? Oui. Je connais. Nguyen, c'est ça, je prononce bien? Oui. Il y a du nouveau pour ma demande. Asseyez-vous, je vous en prie. Quelle demande? J'ai fait une demande de réfugié politique à l'OFPRA. J'attends la réponse depuis 5 mois. Mais on m'a dit que c'est la préfecture qui devait me donner des nouvelles. Nous n'avons rien à voir avec ça, mademoiselle. Vous êtes ici parce que tout à l'heure, vous avez été voir un homme à l'hôpital. Nous voulons savoir qui est cet homme. Vous devez vous tromper de personne. Je crois pas. Vous avez laissé votre numéro aux infirmières pour avoir des nouvelles. Vous êtes pire que les flics de Hanoï, vous savez? Non, je connais pas l'Asie. Qui est cet homme, mademoiselle? C'est mon oncle, Ming Hao Chen, le frère de ma mère. Quelle est sa situation en France? Il est clandestin. Clandestin? Il est arrivé par le train il y a quelques mois, de Belgique. Il y a une filière. Il travaille dans un atelier de confection. Où? Je ne sais pas. Si vous avez peur, on peut vous protéger, mademoiselle. Je n'ai pas peur. Alors dites-nous où est cet atelier? Pour que vous alliez là-bas, que vous arrêtiez une vingtaine de clandestins que vous renverrez dans des camps. Mademoiselle Nguyen, est-ce que vous aimez votre oncle? Essayez d'imaginer. Il était à 4 pattes dans la boue. Il lui donnait des coups de pied dans le ventre en plein jour, en pleine rue. Donnez-nous l'adresse de cet atelier. Non. Je doute fort que si nous prévenons la préfecture que vous entravez une enquête de police, ils vous accordent votre statut de réfugié politique. Vous pouvez aussi me donner des coups de matraque, si vous trouvez ça plus clair. Mais je vous demande simplement de nous aider à coincer les agresseurs de votre oncle. Je peux pas, sans réagir, laisser un homme se faire traiter comme un chien sur mon territoire. Vous comprenez? Je ne connais pas l'adresse exacte. Il m'a cité le nom de la rue juste une fois. C'est la rue Raoul Rigaud. Je vais essayer de localiser l'endroit ce soir. Si j'y arrive demain matin, première heure, on y fait tous une descente. Donc demain matin à 5 h, vous appelez tous le répondeur, j'aurai laissé un message. Et le sub, vous l'avez prévenu? Non, le sub, il est trop tard pour l'appeler, il m'avait demandé qu'on le prévienne personnellement, donc je l'appellerai demain matin en service après-vente. Dis-moi, je t'ai trouvé agressif tout à l'heure avec elle. Elle te plaît ou quoi? Mais non, non, c'est pas du tout mon genre. En plus, elle est pas claire. La petite, ça en est où? Ah, je m'en occupe, moi, de la petite. Bonsoir, bonsoir. Je vais traîner un peu ce soir. Je vais essayer de retrouver la mère. Au moins le dealer de la mère. Bon, à demain. On y va? On y va. Salut. Salut. C'est une affaire qui roule pour tous les deux, là. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à sa vietnamienne? Moi, avec toutes ces conneries, j'ai toujours pas trouvé mon cadeau.
Messieurs. Confection, il est où? Je ne comprends pas. Et ça? Ça vient d'où? Nulle part. Arrête tes conneries, on est renseignés. La cave. Mais c'est une cave. Et cette porte là, aimez-nous? Voilà, nulle part. Tu parles de conditions de travail? C'est un trou à ras, ce truc. Ils ont tout déménagé, il n'y a plus une machine. Vincent? Hé, viens voir. Ah, j'y crois pas. Les serrures sont à l'extérieur. J'ai jamais vu ça. Si, en prison. C'était bien organisé, il y avait même une prison dans la prison. Et ils étaient combien là-dedans? Ah, si je compte bien. 9? Au moins 18. Ils sont 2 sur une paillasse. Ils fonctionnent par période de 12 heures. Dès qu'il y en a un qui a fini de travailler, vient réveiller l'autre, et ainsi de suite. Ils ont dû déménager hier après avoir dérouillé de chaîne. Bon, on fait des photos des lieux, on embarque le concierge et retour à la base. Allez. Je n'étais pas au courant, je suis concierge. Je suis un salarié. Je ne gagne pas beaucoup, je peux vous le dire. Il est au moins 25 dans le local. À travailler, vivre, dormir, manger. Tu vas pas me dire que tu les as jamais vus? Mais peut-être, mais j'ai dû penser que c'était des locataires. Ah tiens, la voilà la liste des locataires. J'ai trouvé dans la porcherie qui te sert de loge. Y a pas un nom asiatique là-dedans. Comment t'expliques ça? La vérité, c'est que tu touches du blé pour fermer les yeux. T'es complice de trafic d'êtres humains, tu comprends ça? Tu risques les assises, la connard. Alors tu balances l'ordure qui t'envoie le pognon, puis basta. Mais je ne comprends pas, on a payé déjà. On a payé quoi? On a balancé 10 000 balles à un de vos collègues pour avoir la paix. Pourquoi vous venez nous emmerder? Tu prétends avoir graissé la patte d'un flic? Bah évidemment. Comment voulez-vous faire ce genre de business sans ça? Pour ouvrir un atelier, on achète les flics avant les machines à coudre. Je peux vous le dire, sinon... Un flic d'ici? Mais non, un flic de la Dicilec. C'est la Dicilec qui s'occupe de ça, non? Pourquoi vous nous emmerdez? Le nom du flic. De toute façon, tu plonges. Et c'est avec ou sans bouée. Tu comprends ce que je veux dire, là? Et le commissaire Maury. Un monsieur très bien. Qui est le patron d'atelier? Me dis pas que tu sais pas, je fatigue. C'est monsieur Léon, un Vietnamien. Très gentil, très comme il faut. Son père est mort à Dien Bien Phu. Mais tu sais pas où on peut le trouver. Il est très discret, je connais même pas son nom de famille. Bon, je vais prévenir le substitut. On peut pas continuer en solo. Dites-vous, ça peut pas s'arranger pour moi, là? J'ai quelques économies. Je vais te faire une fleur, j'ai oublié ce que tu viens de dire, là. Franchement, là, je comprends plus, monsieur le substitut. Capitaine, je vous avais demandé de ne rien faire concernant les ateliers sans me prévenir. Je sais, mais on était en flagrant délit. Flagrant délit de quoi? Nous pensions qu'un autre ouvrier de l'atelier allait être battu comme celui d'hier. Bah voyons. Bon, eh bien, de toute façon, je vous dessaisis, vous transférez tout à la Dicilec et... Le problème, c'est que le concierge accuse formellement un commissaire de la Dicilec de corruption passive. Alors, c'est vous qui voyez? Vous êtes toujours là, monsieur le substitut? Vous êtes un fouteur de merde, Fournier. C'est possible, mais ça me dit pas ce que je dois faire. Vous me laissez pas le choix, hein. Je suis forcé d'ouvrir une information. Alors limitez votre enquête à l'atelier que vous avez visité ce matin et au fameux monsieur Léon, hein. Et sachez que vous aurez de mes nouvelles. J'aime pas qu'on se paye ma tête. Tu t'es encore fait un ami? Excuse-moi. Bonjour. Je venais aux nouvelles. On a fait une descente, il n'y avait plus personne.
Je vous offre un verre? Un verre. Je m'absente un moment. Après, on passera à la boutique de fringues, voir si on peut remonter jusqu'à Monsieur Léon. À vos ordres, chef. Quoi, c'était pas sympa hier soir? Si, justement. C'était plus que sympa. C'est même la meilleure soirée que j'ai passée depuis... Mais ça mène nulle part. Devoir rester là. Donnez-nous une petite chance. Ça pourrait être tellement bien, vous savez. Je suis peut-être pas faite pour être bien. Je viens voir le lieutenant Lopez. Marie Lopez. Je suis la maman de Delphine. Je vous amène. C'est juste un matin, j'écoute. Le lieutenant Lopez qui est en charge du dossier. La maman de Delphine. Qu'est-ce que vous avez fait de ma fille, hein? Elle dormait dans un foyer, madame, votre fille. C'est vous qui l'avez emmenée là-bas? Mais c'est dégueulasse. Emmener une petite fille de 6 ans à la DAS. Mais il faut vraiment être... Attendez, et vous étiez où hier au lieu d'aller la chercher à l'école? Et puis le soir, et puis ce matin? Mais j'ai eu des merdes. Ça arrive. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des merdes. Je veux ma fille. Je veux ma petite Delphine. Oh, d'accord. Vous voulez bien l'emmener dans la salle des interros, s'il vous plaît? Moi, je vous rejoins. Je vais appeler la DAS, là. Vous allez la faire venir? Ici? Allez, venez. Bah Me touchez pas. C'est ma journée. Hein. Oui, je peux avoir la direction, s'il vous plaît? C'est le lieutenant Lopez. Oui, madame Martineau. Bon, on a retrouvé la maman de Delphine, là. Vous pouvez me l'amener, la petite? D'accord. Ah, mais ça, je sais pas, madame. Je vais voir. Voilà. Merci. Je suis désolé d'avoir été agressif hier. Non, c'est moi. Je supporte pas qu'on humilie quelqu'un comme on l'a fait avec votre oncle. Je comprends. Vincent, il y a une table de livres dans le fond pour vous. Merci. Prenez par là. Là-bas. Tout au bout. Allez, les enfants, soyez gentils. Allez, laissez la place. Merci. Merci. Autrement, je voulais que vous sachiez que votre nom ne serait pas divulgué lors de la procédure. Ne vous inquiétez pas, ils sauront très bien que ça vient de moi. Pourquoi? Parce que mon oncle va le leur dire. Vous plaisantez? Vous ne comprenez pas. Parler à la police, c'est tuer la poule aux œufs d'or, c'est trahir. Et pourquoi vous l'avez fait? Vous ne m'avez pas laissé le choix. J'ai besoin de ce statut de réfugié. Si on me le refuse, je suis expulsable à tout moment. Je suis désolé, je voulais vraiment pas... Dites rien, vous faites votre travail. Tu as besoin de rien, Vincent? Non, non, merci, ça va bien. Sinon, je me demandais ce que vous faisiez ce soir. Ce soir? Rien. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. Je connais un Italien qui est pas mal. Pas une pizzeria, un Italien. Ça vous dit? Oui. D'accord. On dit vers 7 h. Il y a un petit square pas loin. On se retrouve au premier petit banc juste qui est à droite après l'entrée. D'accord. Okay. J'ai besoin d'un peu d'air. Oh! N'ayez pas peur. Je peux avoir une cigarette? Madame Varlin, vous étiez où hier soir? Je suis obligée de répondre. Si vous voulez avoir une chance de récupérer Delphine, ouais. Comment ça, une chance? Vous allez pas me l'enlever. Vous allez pas me faire ça. Vous croyez vraiment qu'en vous piquant, vous allez pouvoir éduquer votre fille? Et attention, je me pique pas. Je suis clean.
Je me pique pas. Et je fais pas de passe. C'est la petite qui tient la tête hors de l'eau. Vous sniffez de l'héros? Crack. Brown. Et dans les bons jours de la blanche. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment vous la payez, cette cam? Bon, d'accord, je deal un peu, mais c'est rien. C'est juste des potes. Des friqués. Je leur revends la cam un peu plus cher, mais c'est pas... Je me pique pas. Je fais pas de passe. Pourquoi vous n'êtes pas venue la chercher hier, Delphine? J'ai eu un mauvais trip. Avec des potes. La descente a été hard. J'ai émergé seulement vers 9 h. J'ai essayé de sortir, mais je me suis fait ramasser par une patrouille de nuit. Ils m'ont lâché il y a 1 heure. Je leur ai expliqué, je leur ai dit que j'avais une petite fille. Delphine. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on la laisse un peu dormir, ça va lui faire du bien. Pareil, tu vas dîner en tête-à-tête avec ta tonkinoise. Comment tu sais ça, toi? C'est le patron du FAS qui me l'a dit. Il l'avait dit à Béchaoui et à Nadine. T'emmerdes pas. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je croyais que tu la trouvais pas clair. Tu faisais allusion à sa peau? Bonjour. Je peux vous renseigner? PJ de quartier, capitaine Fournier, le lieutenant Leonetti. Vous travaillez avec le commissaire Morteau? Je le connais très bien. Alors, ça nous fait 950, s'il vous plaît. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Nous enquêtons sur un atelier de confection clandestin, rue Raoul Rigaud. Et alors? Lorsque nous avons perquisitionné, l'atelier avait été déménagé. Néanmoins, on y a trouvé ça. Vous ne suggérez tout de même pas que ma boutique a quelque chose à voir avec cet atelier? On suggère pas, on affirme. Non, mais c'est une plaisanterie. Ce sont des vêtements italiens fabriqués à Rome. Regardez les étiquettes. Sur une étiquette, on met ce qu'on veut. Oh, mais j'ai tous les papiers d'importation. Je peux vous les montrer si vous voulez. Comment expliquez-vous qu'on retrouve le même tissu que dans l'atelier? Je ne l'explique pas. Et je n'ai pas à l'expliquer. J'ai bien peur que si, madame. Je vous préviens que je me plaindrai au commissaire Morteau et que je vais immédiatement appeler mon avocat. Vous avez raison. Vous allez en avoir besoin. On épluchera les papiers d'importation de ces vêtements. Et on trouvera ce qui cloche. Alors, de deux choses l'une. Ou vous nous aidez à coincer les livreurs et ça se passera pas trop mal. Ou alors vous continuez à nous prendre pour des cons, quelqu'un on vous embarque, menotte au poignet, ce qui fera une excellente publicité à votre magasin. Et je comprends pas de quoi vous m'accusez. On vous accuse de vendre dans votre magasin doré des vêtements fabriqués à 100 mètres d'ici par des esclaves. Des esclaves, m'entendez? De truquer vos papiers. Vous comprenez de quoi on vous accuse, là? Dites, vous l'avez en 36, celui-là, je voudrais l'offrir à ma fille. Tenez. Merci. J'avais des gros problèmes d'argent. Je m'en sortais pas. Et puis un jour, il y a 2 mois, un type est passé me voir. Il disait s'appeler Léon. Un Asiatique. Qui parlait français comme vous et moi. Quel âge? Oh, 35 ans. Ou peut-être plus avec les Asiatiques, on ne sait jamais. Vous pouvez le contacter? Non, c'est lui qui m'appelle ou qui passe me voir. Et alors? Et alors,
Il me proposait des vêtements au quart du prix du marché. Je me suis évidemment douté que la provenance n'était pas évidente, mais bon. Quand il est passé me voir, je venais juste d'apprendre que j'avais un redressement d'URSSAF, alors j'ai dit OK. Vous faites livrer comment? Un type amène la marchandise 2 fois par semaine, tout le matin. Quel jour? C'est variable. Demain matin, juste avant l'ouverture, il y a une livraison. Bon, ça ira si vous nous aidez à coincer le livreur et si vous témoignez contre M. Léon. Enfin, j'ai juste vendu quelques vêtements. Faut pas exagérer, c'est pas un crime. Vous pensez vraiment ce que vous dites? Je veux dire, vous êtes vraiment inconsciente à ce point-là? Non. Au revoir, Madame Prouveau. Qu'est-ce que tu penses faire? Je sais pas, on lui arrangera ce qu'on pourra lui arranger. Comment ça va aujourd'hui? T'as passé une bonne nuit? Non, Nestor, il avait froid. Comment c'est possible qu'il ait eu froid, Nestor? Solange Martineau de la DAS Saint-Marcel. Je suppose que vous êtes le lieutenant Lopez. Merci beaucoup pour cette nuit. Hop là! Je peux vous dire un mot? D'accord. Nadine, tu peux me la garder quelques instants? Bien sûr. Après, on ira voir ta maman. Elle est tellement mignonne, cette gosse. Dis-moi, est-ce que Nestor aime les bonbons? Oui. Regarde. Nestor. Miam, 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 miam. On va aller dans le bureau du commissaire. Me retournez pas là? Non. Vous allez rendre cette fille à sa mère, je suppose, sans saisir le juge pour enfant? Vous savez très bien qu'avec une toxicose, si je saisis le juge, ça veut dire qu'à terme, elle va perdre sa gamine. Vous voulez un peu d'eau? Oui, merci. On pourrait lui laisser sa chance. Mais elle a déjà eu sa chance. Elle l'a tous les jours depuis la naissance de sa fille, sa chance. Une droguée accro ne peut pas élever un enfant, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors tout le monde laisse faire, personne ne dit rien. Et nous, on récupère des gamins complètement démolis quand c'est trop tard. Elle a l'air démolie, cette gamine. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez regardé ses cahiers? Non. Ben, moi, je les ai regardés. Ils sont très bien tenus. J'ai même appelé sa directrice d'école sur son lieu de vacances. C'est une très bonne élève, elle ne manque jamais l'école. Vous allez pas me dire que la mère y est pour rien. Vous l'avez vue, la mère? Mais ma pauvre enfant, la mère, ça fait 3 fois qu'elle atterrit chez nous. Franchement. Tenez, voilà son dossier. Vous pensez que lorsque j'ai vu sa fiche hier, ça a fait tilt? Je crois pas, moi. Elle m'a dit qu'elle allait entamer une cure de désintoxication. Ça, c'est pas la première fois. Lisez. Mais il date de quand, ce dossier? 2 ans. Bah oui, 2 ans, 2 ans. Et depuis? J'en sais rien. Je suis pas d'accord. Bon, on perd notre temps. Sachez que je vais faire un rapport saignant à ma direction suggérant une procédure de placement. Faites un rapport. J'ai l'impression que c'est votre truc, les rapports, de toute façon. Oh, bien la voilà. Bien dormi. Super. Elle, c'est pas de sa faute, mais vous pourriez changer le cours des choses. Je vous connais, vous. Maman! Delphine! Ça va? T'as pas eu trop peur? Non, Nestor, il avait peur. Oh, pauvre Nestor. Ouais. Mais c'est pas ça qui la fera devenir une mère responsable. Comment vous faites pour toujours trouver tout négatif à ce point-là? Il y a 20 ans, je crois que j'étais comme vous. Je rêvais. J'espérais tout des gens. Et puis un jour, j'ai bien dû regarder la réalité en face. Elle a 9 chances sur 10 de replonger. Ben oui, mais si j'ai envie de voir cette chance-là, moi, c'est mon droit. Oui. Mais c'est la vie de Delphine. Ma petite fille. Je ne ferai pas de rapport.
On peut y aller? Bien sûr. Et vous n'oubliez pas, hein, vous m'appelez dès que vous avez commencé la cure de désintoxication. Je compte sur vous, moi. Ouais. Valérie, vous oubliez plus Delphine à l'école, hein, c'est sûr. Ouais. Sûr. Ouais. Vous pouvez avoir confiance en moi. Tu viens, Delph? Au revoir, Delphine. Au revoir, madame. Au revoir. T'as vu? 150 balles seulement. C'est de la soie, hein? Dis-moi, tu peux m'aider pour faire le paquet cadeau? Je suis pas très doué, moi, pour ça. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu manges? Quoi? Le gâteau? Premier banc était complet. Vous attendez depuis longtemps? Non, 5 minutes. C'est tellement beau, un enfant. Vous avez des enfants? Non. Non, j'ai toujours trouvé que ça faisait beaucoup trop de bruit. Vous en avez, vous? Non, plus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, plus maintenant? C'est le policier qui travaille. Non, racontez-moi. Racontez-moi. Je suis partie il y a 8 ans. On travaillait sans savoir si on serait payé. Plus d'eau courante, pas de médicaments, la corruption, partout. On a décidé de s'enfuir sur un bateau avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, quelques amis. On était presque 40. Le bateau était attaqué. Pirate était de mèche avec le passeur. Après, on n'était plus que 20. 12 jours de marche à travers le Laos pour gagner la frontière. Une nuit, le guide annonce à mon père qu'il double ses tarifs. Mon père a refusé. Il y a une fusillade. On a été séparés. Je ne sais pas ce que sont devenus mes parents. Je me suis retrouvée dans un camp à la frontière thaï avec ma fille de 8 mois, sans nouvelles. À un moment, il y a eu un problème entre les délégués de l'ONU et les dirigeants du camp. On n'a pas eu d'eau pendant 3 jours. Le matin du 4e, j'ai dû lui donner de l'eau d'une rigole, de l'eau croupie. Chérie? Chérie? Je me prépare. T'as réservé pour quelle heure? Ah bah le temps de me changer, puis on y va. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien? Non, le foulard. Ah oui, t'as vu, je me suis acheté ça. Ils font une promo d'enfer, on en voit partout. On dirait presque de la soie. C'est pas de la soie. Ah bah non, tu rigoles pour 50 balles. 50 balles. Toi, tu vas pas me dire, tu trouves ça cher quand même. Non. T'as mon cadeau? Qu'est-ce qu'il m'a acheté, mon petit Bernard, comme cadeau? Alors... Putain, elle a fait la gueule, hein. J'ai eu beau lui dire que c'était pratique d'en avoir 2. Et toi? Ton dîner, c'était sympa? Ouais. Ouais, mais tu l'as sauté? Alors, Janine, ça lui fait quel âge? Change pas de conversation. Tu l'as sauté?
Non. Vous êtes en plein trip romantique ou elle avait ses règles? Bernard, te fais pas plus lourd que t'es déjà. Ça me donne l'impression de maigrir. Vous êtes en état d'arrestation, procédure de flagrant délit. Laissez les mains. Vous fatiguez pas, il parle pas un mot de français. Laissez les mains. Monsieur Léon Trane, je suis le capitaine Fournier. Enchanté, je ne peux pas vous serrer la main. Vous êtes ici dans le cadre d'une enquête sur l'agression subie par monsieur Min Xiao Chen, qui nous a mené à un atelier clandestin. Plusieurs témoignages vous désignent comme étant le patron de cet atelier. Ce sont des ragots, colportés par des gens qui veulent me nuire. Moi, j'importe des vêtements fabriqués en Italie. Cela dit, sachez que les ateliers clandestins n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. Je n'ai rien à voir avec eux, mais je pense, et c'est une opinion, qu'ils ont leur utilité. Expliquez-nous ça. Les gens me font rire. Ils achètent un pantalon pour 80 francs dans une belle boutique, se disent qu'ils ont fait une bonne affaire. Ils en parlent même à leurs amis. Tiens, j'ai fait une bonne affaire. Mais comment croient-ils qu'on peut fabriquer un pantalon pour 80 francs? Avec une baguette magique? Bien, comment fait-on, dites-le nous? Je vous dis juste ce qu'on m'a répété. Je raconte, c'est tout. On prend des miséreux à Hong Kong, Macao, à Hanoï. On les fait passer en Europe, n'importe où. Et on les fait travailler 16 heures sur 24, dans un atelier. Comme des esclaves? Non, monsieur. Comme des employés qui remboursent le prix de leur passage. Au bout de 5 ans de dur labeur, on leur fournit de faux papiers. Et ils recommencent une nouvelle vie. C'est cela la vérité, monsieur. Et c'est une nouvelle vie que vous vouliez offrir à Chen en le faisant battre à mort? Je ne connais pas ce monsieur. Il dit qu'il me connaît. En revanche, je connais pas mal de monde à la préfecture. À la Dicilec aussi. Mon grand-père est mort à Dien Bien Phu. Votre grand-père ou votre père? Vous voudrez bien vider vos poches, retirer votre ceinture et vos lacets, monsieur Trane. Vous êtes en garde à vue. Vous perdez votre temps, capitaine. Et le mien aussi. Et Elisabeth, la boutique de la rue Henri II, vous connaissez pas, bien sûr? C'est une cliente. Elle m'achète des vêtements que j'importe d'Italie. Et alors? Fournier, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Il y a le feu à la 10e section. Ils savent que vous êtes monsieur Léon. Le procureur est dans les brancards. Il y a le substitut au bout du fil, alors faut me régler ça vite fait. Oui, monsieur le substitut. Je suis désolé, mais vous n'avez aucun motif pour retenir monsieur Léon Trane. Je vous rappelle que nous avons 3 témoignages. Ils sont douteux. Le livreur est clandestin, la fille de la boutique n'a aucune preuve. Faites éplucher sa compta. Ça, c'est pour la financière et ça prendra 3 mois, sans garantie. Non, ce qu'il faudrait, c'est la déposition de votre informatrice de départ, la nièce de Chen, si j'ai bien compris. C'est hors de question. Alors, il faut que Chen lui-même porte plainte contre monsieur Léon. Et vous savez bien qu'il veut même pas déposer. Oh, débrouillez-vous, Fournier. Pas de plainte de Chen, pas de poursuite contre Léon. Hôm nay cô thế nào? Điên hay sao mà tin cậy ông này? Il dit que je suis folle de vous faire confiance. Il est très mécontent. Dites-lui que j'ai arrêté monsieur Léon. Chú này đã bắt ông Léon. Que s'il porte pas plainte, ça servira à rien. Nhưng chú ấy khăn khổ đi kia nào toàn. Và đúng giờ làm chuyện. Nhưng không chỉ trong lời gì. Hành động ông này rất quý, lòng tốt, đi kiện nguy hiểm lắm. Il vous respecte pour cette action. Il dit qu'au moins votre cœur est droit. Il refuse.
Dites-lui qu'on ne peut pas laisser des hommes traiter d'autres hommes de cette façon-là. ช่วยnó là không thể để con người đối xử với con người như thế được. Từ xưa thế này là như thế này, làm sao mà thay đổi được trò đời. Dis que ça a toujours été comme ça, que ça n'a aucune raison de changer. Dites-lui que s'il porte pas plainte, il sera expulsé. Chú ấy bảo là nếu cậu không đi khi nào toàn thì cậu sẽ bị trục xuất. Tôi chỉ là mảnh tranh lênh đênh trên dòng sông. Dis qu'il n'est qu'un brin de paille dans la rivière, ça veut dire. J'ai compris. Dites-lui que vous serez expulsé. Allez, dites-lui! On a des aveux complets. On a les noms de ceux qui ont battu Chen. Vous savez pourquoi il l'a fait battre? Ah bah, je sais pas, moi, Chen voulait s'enfuir. Non, Chen voulait laver sa chemise. Il supportait plus d'avoir une chemise sale. Alors une nuit, en violation des consignes de Monsieur Léon, il est sorti par la fenêtre pour laver sa chemise au robinet qui était dans la cour. Attendez, il a fait battre un homme à mort parce qu'il voulait laver sa chemise. Non, il a fait battre un homme à mort parce qu'il respectait pas le règlement. C'est ça qui m'a répondu. Capitaine, je viens d'avoir l'avocat d'Alice Nguyen. Il vient de se faire ramasser par la 17e DPJ. Sa demande de statut de réfugié a été refusée par l'OFRA. Elle est au centre des rétentions de Vincennes, en instance d'expulsion vers Hanoï. Ça, c'est un souvenir de Monsieur Léon. Il a fait jouer son pote de la Dicilec, Monsieur Léon. Je pense que c'est moi qui parlais de vous faire expulser. Je me le pardonnerai jamais. Vous avez mis Léon hors d'état de continuer. Vous avez fait plus que votre travail. Vous avez rendu à mon oncle sa dignité. Je me débrouillerai pour vous faire revenir. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. J'ai pris le temps de la réflexion. Tant de choses sont arrivées que je ne pouvais pas évoquer. Je n'avais plus prononcé le nom de ma fille. Bing. Qu'est-ce que ça veut dire? La paix. Je dois rentrer à Hanoï. Savoir ce que mes parents sont devenus. Voir la maison. Ça vous paraîtra étrange? Vous êtes peut-être ce qui m'est arrivé de mieux depuis que je suis en France. Vous reviendrez quand même? Dites-moi que vous reviendrez. On ne peut jamais savoir ce que l'avenir nous réserve. Allez.